Ah, salut, c'est Baboun. Alors, on va faire un petit démontage du set, Team Magic 7. Je viens de me faire bouffer par les moustiques, c'est une horreur ce truc-là. Je viens de finir le Kyosho là, ça c'est les pièces à commander. Je laisse la boîte pas loin parce que je pense que je vais avoir quelques conneries à commander pour le Team Magic aussi. J'avais déjà démonté la carreau. Alors, en fait, en démontant, vous vous souvenez dans le bois, je sais pas si vous vous souvenez quand j'ai craché ma caméra. Bon, j'avais trouvé qu'il y avait quelques petits dégâts, mais pas grand chose. Parce que j'avais pas tout démonté. Donc ça, c'est le petit support que j'ai fait à l'arrière. Bon, c'est de la tôle, c'est pas de la tôle ondulée, mais c'est de la tôle pas terrible, là. C'est de la charnière corde à piano, là. Et bon, elle a un petit peu mangé. Bon, pas grand chose, là, je mets ça dans un étau, même pas, un coup de marteau dessus, c'est redressé. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Le SC, j'avais dit c'est bizarre, j'avais qui s'était décroché. Parce que normalement je mets un ripsan et d'habitude, d'habitude je mets un ripsan et là j'en avais pas. Et j'ai trouvé ça étonnant qu'il se soit décroché. Donc effectivement, j'ai mis un scratch, mais j'ai pas mis de ripsan parce que celui-ci était vissé en fait. Le problème c'est que j'ai pas les trous d'origine, donc il était vissé ici avec une rondelle et il était vissé sur le côté. Bon, tu vas pas le voir là, mais un peu chiant. Voilà, tu vois, tu vois le petit trou là. Voilà. Donc il était vissé derrière ici avec une rondelle et puis il était vissé sur le coin là-bas. Et en plus un scratch en fait. Et en fait, bah, la gamelle que je me suis pris, bah, il a tout. Bon, bouge pas, viens là, sors de là. Je t'ai dit là-bas, mais en fait c'était ici. Il est pris là. Je vois, voilà, il est pris là et là. Et toi, j'ai pas mis une plaque en dessous. Hop, je me suis dit avec des rondelles assez grandes, plus le scratch, ça devrait aller. Et en fait, j'ai quand même réussi à l'arracher avec la gamelle que j'ai pris. Et je me suis dit, bon, quand même, il a bougé le bestiau. Et oui, il a bougé le bestiau. C'est que en fait, après, j'ai enlevé les écrous des suspensions derrière pour voir ce qui se passait en fait. C'est que là, toi tu le vois pas, mais moi je le sens. C'est que cette suspension, très bien, pas de problème. Celle-ci, là j'appuie plus fort que celle-là. Et en fait, t'as un gros point dur. Attends, je vais te mettre comme ça. Là, t'as un gros point dur. Là, t'as la fluidité. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et là, t'as un point dur. Je suis obligé de forcer beaucoup plus. Donc du coup, j'enlève les suspectes. Et tu testes les suspectes pour voir si la tige elle n'est pas tordue. Les suspectes vont très bien. Il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que quand tu regardes bien, je sais pas si ça va se voir à la cam, le support là, le suspect là, eh ben il est tordu. Je sais pas trop si ça va se voir. Mais je peux te garantir que moi je le vois. Et en fait il est tordu. J'ai démonté cette tourelle. Et puis bon, j'ai regardé un petit peu les cardans et tout ça, il n'y a rien de. Il n'y a rien qui a touché, il n'y a rien qui a pété, il n'y a rien de grave, tout va bien. Hein. Elle tourne bien. De toute façon, je suis rentré en roulant, hein, donc il n'y a pas de souci. Par contre, hop, elle est où la boîte? Quand j'ai refait les diffs, il y a toujours le problème sur le set, en fait, quand la suspension elle est compressée, que ça gratouille. Bah, pas là, parce qu'en fait, parce que je descends jamais en bas. Je l'ai calé en fait. Mais si je décale le triangle, je prends. T'as les petites vis de drop là. Si je mets si je veux gagner de la garde au sol, donc je mets la vis de drop un petit pour que le bras ou le triangle soit un petit peu plus bas comme ça. Il y a une petite, en fait, ça frotte sur les cardans parce que l'angle n'est pas bon. L'angle n'est pas bon parce que les roulements, ils font 4 mm, 5 mm au lieu de faire 4 mm et de large. Et ça va pas bien.
Donc il y a une petite astuce pour ça, et j'avais acheté tout ce qu'il fallait pour. D'ailleurs j'ai acheté plus que ce qu'il ne fallait pour. J'ai racheté toutes les rondelles Shine qui vont sur les diffs pour les changer. J'ai ça c'est du joint torique, O-ring. J'avais racheté aussi des joints de diff, parce que bon ça fait déjà 2 fois que je les démonte, donc ça va peut-être temps que je les change. Il n'y a pas de suite, hein, mais bon, histoire de faire propre. Et voilà. Et j'avais racheté les shines pour caler les diffs. Donc j'ai toute la. Oh, je suis peut-être un peu haut là, j'ai pas rien vu. Bon, enfin bon, j'ai tout ça pour Team Magic 7. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et j'ai les roulements, voilà. Voilà. Et j'ai les roulements que je vais en profiter pour les changer. Hein. C'était 8 par 16 par 6. 8 par 16 par 4. Voilà. En fait, c'est cela. Tu mets cela à la place des par 6 en épaisseur. Et du coup, tu peux rattraper ton jeu. Et là, les gros roulements, je me sais plus pourquoi je les avais achetés. Parce que j'avais dû faire du stock, tout simplement. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Donc, je vais démonter tout ça. 7. Et j'avais acheté ça aussi, je sais. J'avais fait tout mon stock. Et ben ça aussi, c'est des rondelles Shine. Hein. Hop là. Voilà. Ouais, c'est du Shine tout ça. 8 par 12. Ah oui, j'avais acheté du 0,3. Ah oui, ça c'était pour caler au cas où. 8, 12 du 0,3, du 0,2, du 0,3. C'est quoi ça? Du 0,5. Et ça... Bon, ça c'est encore autre chose, ça. C'est du 1. Ok. Donc j'ai... je crois que c'est celle-là qui me faut en plus du 8 par 11. 0,1. C'est celle-là qui va me falloir, je pense. Alors, faut que je regarde. Je vais me refaire... je vais me refaire le point là-dessus. Je vais regarder exactement ce qu'il me faut. Et puis bon, ça c'est... Bon, ça c'est des pièces en plus, quoi. Ça c'est quand j'avais refait les diffs, j'en avais pris... ouais, j'en ai repris 2 d'avance. Pour refaire 2 diffs d'avance. Je peux en avoir un autre qui est entamé. Là j'ai 2 roulements supplémentaires. Bon, enfin, toi j'ai quelques pièces par-ci par-là, quoi. Et voilà. Donc ça c'est pas bien grave. Donc je vais démonter ça. Je vais refaire, je vais redresser ça. Hop. Je vais hop là. Donc je démonte ça et je démonte et puis je te fais voir la tourelle sur un, tu sais, sur un plat, tu sais, pour que tu le voyes. Et puis bon, ça fera une petite vidéo pour voir les conneries que j'ai fait. Et ben voilà. Donc j'ai démonté le bestiau. Voilà. Tu vois un petit peu l'angle qu'il a pris. Alors c'est dommage sur la vidéo, enfin c'est dommage. C'est comme ça, hein. On voit pas trop l'impact et on se rend pas compte sur toutes les vidéos d'ailleurs, on se rend pas compte des vitesses, des sauts et des obstacles qu'on prend. Et des fois ça fait mal, hein, quand même. Hein. Tant je fais du bash, mais pas, je fais pas du bash extrême non plus, quoi. Mais une belle gamelle bien précise. Bah oui, c'est de la précision de gamelle, je fais exprès. C'est voilà. Tu te rends pas compte quand ça tape fort. Ça rattrapé pas mal. Bon, c'est juste un peu tordu. Hein. Il n'y a pas grand chose, hein, non plus. Il n'y a pas de, il y a pas de, tu sais, de déformation. Enfin, il y a de la déformation de matière, mais ça n'a pas, tu sais, t'as pas des striures. Ça reste propre. Bon, c'est de l'alu, hein, donc ça va se rappeler que ça a tordu à cet endroit-là. Il n'y a que ça, donc j'ai vraiment, quand j'ai été contre l'arbre, j'ai tapé vraiment l'arrière du véhicule. Bon, le reste va bien, les supports, les suspensions, les axes, ils sont pas tordus, tout va bien, quoi. J'ai pas de, il y a rien comme merdouille. Il
Il n'y a rien comme merdouille. J'ai rien. Il n'y a pas grand chose. Enfin, il n'y a pas grand chose. Il y a juste ça qui a tourné. Qui a tordu. La tourelle qui a tordu. Et puis, je vais refixer tout ça. Je vais redémonter en dessous. Et puis, j'ai un troisième trou là. Sur le SC, je parle. Commencez pas à faire des allusions là-dessus. Hein. J'ai un autre trou pour mettre une vis ici. J'en remettrai peut-être une supplémentaire. Mais ce véhicule, je l'avais pas prévu pour bâcher. Hein. Toi, celui-là, je l'aurais bien vu en fait au Val d'Argent pour suivre les autres véhicules. Mais ça continue à venir les moustiques. Hein. Vacherie. C'est becté là. Ouais, j'aurais bien vu ce véhicule au Val d'Argent avec une caméra protégée par la cage et à suivre les autres véhicules. Mais voilà, sans faire le couillon. C'est faisable, hein. Suffit de se calmer un petit peu. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Donc celle-ci aussi, elle va recevoir des pièces neuves. Je vais refaire j'ai toutes les pièces qu'il faut. Maintenant qu'elle est démontée, je vais refaire le diff avant. Je vais changer mes roulements. Et puis voilà, elle sera au top. Ok. Allez-y. Je vous laisse là-dessus. Ce sera une petite vidéo courte de démontage. Hein. Et j'ai pas mal de choses à faire. Et là, il faut que je prépare tous mes véhicules pour Val d'Argent. Après, je vais, une fois qu'ils sont tous prêts, parce que j'avais dit que j'en emmenais 8. Je pense que je n'aurai pas autant. J'en aurai pas autant. Bah, si j'en emmène déjà 4 ou 5, c'est pas mal. Allez. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à très bientôt. Tchuss. Alors, je vous reprends vite fait là. J'ai redressé, donc du coup j'ai redressé la tourelle. Voilà. Toute propre. Hop. Donc ça se fait sans problème. Ouais, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal du tout. Puis je me suis dit, bon, je vais regarder les diffs. C'est vrai que je les ai fait quand j'ai eu le véhicule. Mais j'avais dit qu'il fallait que je change les chimes. Les rondelles chime. Et, hop, alors je te sors de là. Et je viens juste de l'ouvrir là. Et quand tu regardes les dents de ce pétard de diff. Alors attends, parce que vu que j'ai démonté le Kyosho tout de suite avant là. Ouais, on va mettre moi je vais mettre les vidéos. Pas les unes à la suite des autres, mais pas le même jour. Voilà, le diff Kyosho. Et voilà le 7, Team Magic 7. Je sais pas si en vidéo tu te rends compte de la taille des dents. Ah, j'espère. Parce que ça, c'est monstrueux. C'est incroyable. C'est monstrueux. Déjà, Kyosho, c'est réputé être solide. Mais pétard, le Team Magic 7, tu m'étonnes qu'il est incroyable le truc. Incroyable, c'est pas possible que ça pète des dents aussi grosses que ça. Alors attends, bouge pas, j'ai le pignon d'attaque. Ouais, il est là. Alors, je sais pas si on va... Hop là. Si, ça va se voir, c'est pas possible que ça se voie pas même en vidéo. Le pignon d'attaque du Team Magic 7 et le pignon d'attaque du Kyosho. Alors, je suis d'accord, il doit y avoir peut-être pas 20 ans, mais on va dire une quinzaine d'années, une dizaine d'années de différence entre les deux. Mais regarde ça, ce monstre. T'as vu les pignons? Et c'est celui-là qui j'ai bouffé sur le Kyosho. C'est pas de l'alu, hein, ça. Ça, c'est pas de l'alu. Soyons très clairs. Le Team Magic 7, alors qui est réputé pour être super solide, bah voilà. C'est, je comprends moi pourquoi il est solide les 7. 8. Hop là.
Il faut qu'il soit bien calé. Et du coup, je vais changer les chimes là. Parce que les rondelles chime, c'est un peu... C'est ça qui est chiant, c'est qu'il y en a. Contrairement au Bao, il n'y a pas de chime. Là, il faut le caler avec une petite rondelle de chaque côté. Bon, je vais changer les rondelles chime, et puis voilà, quoi. Ça va être offensif souvent, c'est pas... Puis ça se démonte, ça se démonte. Pas non plus... Moi, j'aime bien démonter. Quand je fais ça, les compétiteurs aiment bien les démontages rapides, les accès rapides pour le démonter. Donc là, en fait, tu as ça, hop, comme ça, dessus. Donc du coup, vu qu'il faut que tu enlèves la demi-coque sur le dessus, tu es obligé d'enlever tout ce qui va là, la tourelle et compagnie. Mais pour un véhicule de loisir, ça va, ça le fait. C'est bon, tu as quelques vis en plus, et puis tu enlèves ton train, et puis tu as accès à ton diff, quoi. Pas de souci. Hein. C'est pas de la compète. Hein. Et c'est pareil que les pioches. Je viens de voir ça. J'avais pas fait attention. Sans de la main. Bon. Tu vas sortir, oui. C'est juste pour faire voir vite fait. Toi, t'as une BTR là. Donc t'enlèves ta noix. Donc ton truc est monté là. T'enlèves ta noix par l'extérieur en fait. T'es pas obligé de démonter tout ton diff. Donc il y a beaucoup de véhicules comme ça en fait. Hein. Il n'y a pas que Traxxas qui fait ça. T'as pas mal de véhicules qui font ça. Donc je vais changer mes chimes là. Hop, parce qu'elles sont, je pense, un petit peu usées. Puis j'arrache ça comme une brute. Saloperie de moustique là. Je les attire cette bestiole, c'est une horreur. Allez. Ah, alors je vais changer ça, j'ai tout ce qu'il faut dans ma petite boîte. Elle est comment là? Elle est assez fluide. Mais c'est quoi ce moustique là? Tu le vois ou pas? Vacherie. Il est toujours là. Allez, va jouer ailleurs. Donc il est pas trop. Je sais plus combien j'avais mis. J'avais dû mettre de la 30 000 quand je l'ai fait à l'arrière. Pour pas que ça glisse de trop. J'ai mis toujours, hein, je mets toujours plus à l'avant. Hop, je recule un petit peu. Donc je mets toujours plus à l'avant, moyen au milieu et un petit peu plus souple à l'arrière, en huile. Mais bon, tu vois qu'il est bien rempli, qu'il est loin d'être usé. Donc je vais changer les chimes, il doit y en avoir une de chaque côté. Je vais regarder sur la doc hein, hop, à combien il faut chimer. Et puis, je vais remonter tout ça. Puis après je ferai je vais remonter le diff de son côté. Puis après je vais m'occuper du vario. Puis après je ferai... Vu que je suis parti dans le bricolage, je vais faire l'avant. Allez, je vous reprends vite fait. Parce que je suis en train de refaire le diff arrière du coup. Que j'avais pas besoin de refaire plus que ça. Mais j'ai remarqué qu'en fait l'ancien propriétaire avait mis 2 petites rondelles comme ça. Je sais pas pourquoi. Donc du coup j'ai bien fait de démonter. Et en fait alors selon le plan, tu dois mettre une rondelle comme ça, une chime alors ça a la référence 13 01 39. Donc allez, j'en mets une. Enfin c'est celle-là, c'est la 9. Hein. Je te passe le nettoyage et tout le bazar. Hein. Le graissage et tout. Sors de là, toi, viens là. Et la petite bébête. Voilà. Donc, oups. Toi, tu dois mettre une petite rondelle comme ça d'épaisseur. Une petite cale d'épaisseur. Ici, tu as le joint torique en dessous. Tu dois mettre ça là. Hop. Tu dois mettre ton axe.
Voilà. Alexa, stop. Et là, je trouve que tu as énormément de jeux. Donc, du coup, je me suis dit, on va tenter d'en mettre une deuxième. Ce que j'ai fait. Hop là. Évidemment, l'axe il est un petit peu plus dur à mettre. Ah, pareil, hein, sur la sortie là, en fait, t'as du. Bon, j'ai démonté le roulement, j'ai regraissé le roulement, j'ai remis. Enfin, j'ai pas graissé, j'ai mis de l'huile. Moi, je préfère mettre un peu d'huile dedans. Je nettoie vite fait la graisse qui est à l'intérieur et je mets de l'huile pour que ce soit un petit peu plus voilà, tranquille. Ça accroche moins. Et sur l'axe de la noix, pareil, hein, il y a au niveau du roulement, il y a une gorge où il n'y avait rien. Donc tu mets, en principe, tu mets un petit peu de graisse, tant qu'à faire. Elle est là, c'est fait pour choper la graisse. Et donc là, oui, et donc ce que j'étais en train de faire, hop, voilà. Et là, j'ai plus de jeu. Enfin, tu avais le clac-clac tout à l'heure, là, j'ai plus rien. Donc en fait, j'ai préféré le Chaimé 2 fois. Le Chaimé. J'ai mis 2 rondelles, en fait. Tu vois ? Et je verrai après au serrage si je suis pas trop serré. Là. Voilà. C'est pas mal là ? Ouais, ça va. C'est un peu près toujours là. Hein, alors que je trouve un autre endroit. Donc j'ai remonté tout l'arrière, tout propre. Alors, du coup j'ai redressé parce que il n'y avait pas de marque particulière en fait sur la tourelle. J'ai pété quand même une petite pièce en plastique ici, sur le renfort, d'un côté, qui est fêlé. En fait, tiens, ça fait une pince comme ça, il y a un côté qui est fêlé, ici, là. Donc je l'ai remonté comme ça, je vais mettre un point de colle. Et puis, ben, ça ira pour l'instant. Hein. Je vois même plus... Ah ouais, si, c'est là que c'est fêlé. Ouais. Juste en dessous l'écrou, là. Il y a une petite forêt, vous allez pas le voir. Enfin bon. Vous savez. J'ai refixé mon Vario. Alors le SC en fait, il avait volé et puis j'étais étonné de ne pas avoir mis de rilsan autour. En fait, j'avais pas mis de rilsan parce qu'il était vissé en dessous. Et vu qu'il est reculé en fait pour laisser passer des batteries assez longues, et ben en fait je suis pris en dessous. Mais attends, je sais pas si on va le voir. Donc, voilà, tiens, tu la vois la vis là. En fait, elle est dans le vide, donc elle est juste prise comme ça et la rondelle était un peu petite. Donc là, j'ai mis une grosse rondelle là aussi, et là 2 vis de fixation qui sont dans le plastique en fait, dans le support qui est là. Donc maintenant il tient bien. Je peux soulever la voiture avec, y a pas de souci. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Bah c'est tout en fait. Hein. J'avais ça qui était plié et puis ça qui était barré. Et puis, pendant que j'y suis, qu'il est à l'atelier, qu'il est démonté, je vais en profiter pour changer mes roulements devant. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez sur le petit problème sur le 7 d'origine. Hein, les cardans, en fait, là, je viens de détendre les suspensions pour profiter vraiment de toute la hauteur. C'est bon, c'est un desert buggy, mais tu as quand même pas mal de hauteur. Et le but du jeu, c'est de rassouplir un petit peu les suspensions pour naviguer comme ça, quoi. Voilà. Enfin aux 3/4 haut en fait, qu'il puisse décrocher un petit peu. Et le problème justement quand il décroche, alors c'est que toi le diff il fait pas son boulot parce que les cardans, t'as pas de jeu là, t'as aucun jeu. Dès que tu passes comme ça, t'as du jeu normal et puis là bah c'est bon, le diff il fait son taf, hein, tu le vois. Mais dès que les deux sont en bas, voilà, il entraîne derrière et tu sens le diff qui accroche. Ok. Donc pour éviter ça, en fait, ici là, tu as des roulements qui sont là à l'intérieur des fusées. Les roulements, c'est du 16 par 8 par 5.
il suffit de mettre le déroulement du 16 par 8 par 4. En fait, tu lui donnes 1 mm de jeu en plein débattement. Et après, parce que évidemment, si tu recules un petit peu, ici tu vas avoir du jeu de l'autre côté, donc tu recules d'1 mm, donc tu mets des rondelles de calage du 8 par 11 par 1, 1 mm de large pour rattraper le jeu. Mais ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Pour vous prendre la tête, tout le bricolage d'un suite. À la suite, hein, je préfère faire des petits passages, je trouve ça plus sympa. Comme ça, si tu veux regarder ce qui t'intéresse et ce qui t'intéresse pas, tu le regardes pas. Ok. Alors, je vous dis à très bientôt. Tchuss.